Le Cameroun faisait rêver. Le Cameroun faisait la fierté, pas seulement de l'Afrique, mais pas seulement de l'Afrique centrale, mais de tout le continent noir. Le peuple camerounais, de par son dynamisme, son inventivité, a toujours été respecté à l'étranger. Mais depuis un certain temps, le Cameroun fait pitié. Pitié parce que dans un continent où la moyenne d'âge est de 19 ans, le Cameroun, lui, est confisqué, dirigé par un président de 92 ans, tremblotant, parfois qui perd des dents comme un joueur du Barça en train de passons. Paul Biya, cependant, à chaque sortie, donne des frissons. Des frissons qui font qu'aujourd'hui, il soit pratiquement gardé comme un bébé, comme un nourrisson, par la première dame. Mais qu'à cela ne tienne, Paul Biya continue à faire des gaffes. Il n'est pas normal de se moquer d'une personne âgée. Mais on ne saurait tolérer qu'une personne âgée s'approche à un trône en refusant d'aller se reposer, en mettant un pays en danger, en ridiculisant un pays, ou alors en montrant qu'il peut être atteint de sénilité et qu'il a perdu toutes ses forces physiques. Pour un pays comme le Cameroun, ça fait réfléchir. Que ce soit en France, voir Macron tenir Paul Biya par la main comme un handicapé, voir Paul Biya marcher comme une poupée activée par une pile, voir Paul Biya ronfler parfois dans des sommets avec une bouche ouverte où les mouches peuvent même venir entrer, voir Paul Biya jouer au clown aux États-Unis. Là, il se demande pourquoi je suis en vedette. Voir Paul Biya se faire ridiculiser chaque fois devant les chefs d'État de la CEMAC, ça ne fait plus rigoler. Et on ne peut pas avoir pitié de lui. Parce que personne n'a imposé à Paul Biya cette sanction. Personne n'a imposé à Paul Biya de subir les affres de l'âge, parce que tout être humain a droit au repos et tout corps finit par se rouiller, par se fatiguer, par se lâcher, par lâcher. Mais Paul Biya, à côté de Chantal Biya, veut toujours jouer au shogun. Et chaque fois, ça donne l'idée que il peut s'écouler un beau jour et il perd définitivement la vie. Pour le sommet de la CEMAC, Paul Biya a encore fait un discours. Oui, quand il parle, c'est vrai qu'il y a de la lenteur, c'est vrai que certains gestes ne sont plus exactement ça, ce qui est tout à fait normal pour son âge. Mais c'est que même après le discours, et même pendant le discours, les cœurs battent à la chamade. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Lui, comme en Russie, où on a vu Paul Biya venir se faire attendre par Poutine, qui était déjà impatient, et faire les petits pas, comme un petit robot. Ça fait le tour du monde. On ne rigole pas des gens qui sont vieux. Mais les hommes qui sont vieux ne sont pas aussi là
pour porter des charges qui ne sont pas à leur niveau. Et là encore, pour ce sommet, ça a jazzé. Désormais, Paul Biya, il est interdit à toutes les chaînes étrangères de s'amener avec leurs caméras. Il est interdit aux invités d'avoir eux-mêmes les téléphones. Et c'est la CRTV et Vision 4 qui sont seulement sélectionnés avec pour formule, avec pour injonction plutôt, de ne pas trop rapprocher l'image, de ne jamais filmer les pieds et surtout, il faut que le réalisateur et tous les caméramans aient une dextérité incroyable de balancer tantôt les objectifs au niveau ou du plafond, ou du ciel, ou des fenêtres, quand Paul Biya est en train de gaffer. Un incident est survenu lors du dernier sommet. Et ce sommet, Paul Biya, après avoir parlé, devait bien regagner son siège. Mais, arrivé au siège, Paul Biya, qui a 2 paires de lunettes, qu'il ne sait pas laquelle il faut mettre, laquelle il faut enlever, lui, il a plutôt vu 2 chaises. Il ne connaissait plus où se trouvait la chaise. Et voilà notre papa international, avec les fesses. Heureusement que l'un de ses gardes du camp l'a rattrapé comme une mangue par terre, au moment où le père d'autrui, s'il la tête cognait le sol, ou s'il ratait complètement cette chaise, il serait mort. Ce garde du corps, ce aide de camp, s'appelle Gourandi. Gourandi, c'est le cousin de Guérandi. Il est lieutenant. C'est lui qui l'a donc rattrapé. Et c'est la chaise de Gourandi qui plutôt, c'est Gourandi qui a bousculé une autre chaise, qui a fait le grand bruit. Et la première dame, qui crie. Et par la suite, qui se met à applaudir. Pendant ce temps, les caméras cherchent à fuir l'image de Paul Biya et à fuir cet horrible spectacle de notre chef d'État, de notre président. Comme dans un film, elle commence à applaudir son acteur, son joueur, ou plutôt son jouet. Ceux qui étaient là-bas ont été horrifiés. Paul Biya est fatigué. Mais qu'est-ce qu'il est en train de subir jusqu'à s'humilier comme ça, chaque fois en public? Et ce n'était pas la première fois. Il faut savoir qu'en 2016 déjà, il faut savoir que lors de notre dernier sommet d'ailleurs, même pas seulement en 2016, et même Paul Biya encore s'était retrouvé. Cette fois-là, c'est le pantalon. Le pantalon de Paul Biya, où il n'y avait pas de ceinture, où la ceinture était coban, où c'est comme ça. Le pantalon, vroom, le pantalon du chef de l'État, avec le caleçon de Moriba, caleçon de Paul Biya dehors. On commence à ramasser, on enlève ceci et cela. Un chef de l'État, un chef d'État camerounais. Comment peut-il devenir comme ça? Comme Jean-Michel Cancan en train de faire du théâtre. Est-il obligé de rester là, d'être président là? Donc Paul Biya se dit qu'il n'y a aucun Camerounais qui puisse le remplacer. Comment peut-il humilier un peuple de cette façon? Ce qui nous vient du palais est très grave. Combien ont été renvoyés comme gardes du corps? Ou bien aides de camp? Et qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour prévoir l'imprévisible? Paul Biya, c'est la fin à la Mugabe. Vous vous souvenez? Mugabe était respecté.
le père de l'indépendance, le président le plus instruit, et qui faisait d'ailleurs rigoler. Mais vous connaissez comment ça a été sa fin? Comment son image a été abîmée? Parce que lui aussi jouait comme Paul Biya. Oh, on a annoncé que je vais mourir, que je suis déjà mort. Bon, voici, le cadavre est devant vous. C'est le même théâtre que Paul Biya reprend. Et d'ailleurs, c'est le même scénario. Puisque d'ailleurs, on se souvient, le 4 février 2015, Mugabe, lui aussi baptisé grand patriarche, le père de l'indépendance de la Rhodésie en 1980, il revient d'Addis Abeba ce jour-là. Et son avion atterrit à Harare. C'était exactement comme Paul Biya. Pour qu'il descende, il fallait qu'on le porte. Les caméras ne doivent pas filmer. Paul Biya maintenant, lui, pour qu'il descende, il faut un ascenseur spécial pour venir le déposer sur le tapis. Et du tapis, on le jette seulement dans la voiture. Mais Mugabe, voulant jouer le shogun, voulait montrer qu'il est toujours quelque chose. Et il avait quel âge? Exactement l'âge de Paul Biya, 91 ans. Et il était toujours là pour être encore président de la République. Où ses supporters lui disaient que ne parle pas, reste là, c'est toi qui es chaud et tout, et tout, et tout. Et sa femme, exactement dans le rôle de Chantal Biya, était toujours à ses côtés. Mais, ce jour-là, à Harare, alors qu'on cachait souvent, le tapis rouge était là. Et il avait 27 gardes du corps, ils étaient autour de lui. En voulant prendre la démarche de crâneur, là, le tapis lui a dit que, qui, moi, ici, le père à terre, Mugabe, avec les genoux, les mains, il a commencé à ramper. Et Mugabe a commencé à ramper. On avait filmé, il avait 91 ans. Les gars du corps ont commencé à arrêter les journalistes pour dire « Donnez-nous les caméras pour effacer. On va faire ceci, on va faire cela, on va faire ceci. » Pour effacer. Pour que cela ne soit pas publié. C'est qu'elle est parti. Tout le monde a vu cette scène-là. C'est ce que Chantal Biya et les gens la veulent qu'on voit de Paul Biya. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Puisque c'est encore une petite classe de personnes qui continuent à vivre ça. Mais quand je suis avec eux, ils me disent, mais c'est pas possible ton président. Je dis, mais laissez-moi, pardon, laissez-moi. C'est honteux, mais les diplomates, vous savez ce qu'ils disent de Paul Biya. Donc c'est comme ça que Mugabe a eu à finir. A eu à perdre sa notoriété. Tout ce qu'il avait, lui a montré comme un homme invincible, comme un homme propre, comme un homme élégant, comme un homme charmant. Tout ça avec des mains là. Vous allez dire que Biden, oui, est tombé. Même les jeunes tombent. Mais ça ne devrait pas être un théorème que partout tu dois tomber. Et d'ailleurs, Biden, le peuple américain a vu que non, lui, il est plus jeune que Paul Biya. Si Biden s'écroule, vous avez vu, il a cherché à être président, on lui a dit non, 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 dégage. Il est plus jeune que Paul Biya, n'a pas fait plus de temps que Paul Biya. Comment pouvons-nous imaginer que Paul Biya, chaque jour maintenant, il viendra nous montrer son caleçon de Moriba? Comment un papa peut montrer maintenant ses fesses partout? Il peut tout. C'est pas possible. Regardez au niveau de sa garde. On change. Oh, aujourd'hui, on change tel, on met tel, et tout et tout. S'il tombait là, on allait accuser qui? S'il mourait là, on allait accuser qui? On allait accuser les gars comme Mugabe. Parce que la femme de Mugabe, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait accusé plutôt les gars du corps, qui n'ont pas vite réagi. Mais un vieux, tu vas réagir à quel moment? Il est déjà à terre. Il est en train de vouloir saluer quelqu'un comme Chantal a fait que Paul Biya. Elle vient en pleine réception. Elle soulève les mains de Paul Biya pour saluer les gens. Donc imaginez depuis cette période-là,
Si Paul Biya n'est pas capable de saluer les gens, on peut le booster pour venir faire un petit discours. Mais le pays n'est pas gouverné. Parce que Paul Biya est fatigué, il est épuisé. Paul Biya a plus de 92 ans. Parce que cet âge même qu'on nous vend, qu'on nous ment, n'a rien à voir avec Paul Biya. Et aujourd'hui, comme je disais, les pays africains respectaient le Cameroun. Et Paul Biya lui-même était considéré comme un sage. Mais aujourd'hui, même les chaînes de télé, comme au Togo, les journalistes viennent s'asseoir pour vous parler du cas de Biya. Les journalistes togolais, vous vous rendez compte? Un pays, il y a eu Eyadema. Un pays, il y a actuellement, après Eyadema, il y a eu son fils. Mais les Togolais trouvent qu'ils sont mieux que les Camerounais. Les Togolais trouvent qu'ils sont mieux que les Camerounais. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, je préfère m'éclipser d'abord avant de revenir. Parce que quand j'entends comment on parle de mon président comme ça, oui, j'aime bien critiquer, mais quand je vois d'autres parler de Biya comme ça, c'est grave. C'est grave. C'est grave. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, Paul Biya mangeait dans toutes les salades. Paul Biya, la honte du Cameroun. On va trouver sa vidéo et surtout, comment est-ce que les Togolais en parlent. Attendez un instant, je vais voir la vidéo. Ah oui, c'est... Attendez. Oui, c'est bon ici. Précédemment dans le continent. On va partir maintenant du côté du Cameroun. Paul Biya est là. Et voilà que c'est cet homme que les Camerounais aiment tant. Il est le chouchou des Camerounais. Quand il est rentré, vous avez vu la foule. Là-bas, il n'y a pas aussi vice-président. Il n'y a même pas premier ministre. C'est lui qui incarne tout. Le pouvoir qui était de Paul Biya, relié à Paul Biya. Parfois, il fait passement de jambes à sa femme. Et ça s'arrête là. Chantal Biya, il n'y a pas de conseil de ministres au Cameroun. Depuis qu'elle est venue, si vous comptez les conseils des ministres, ça dépasse, ça ne cède même pas 4. Et il a pris les rênes du Cameroun jusqu'à 2024, à l'heure où nous parlons. C'est comme si l'homme a une santé robuste et il a une santé solide. C'est comme s'il a négocié le prix du Cameroun, il a payé quelque part. Et il est là, il gouverne, personne ne dit rien. Il n'y a même pas de manifestation contre Paul Biya. Vous allez voir Paul Biya avec sa femme qui draine des cheveux, des cheveux gigantesques. On ne comprend plus rien. À 82 ans, il s'absente régulièrement du pays. Il gouverne par procuration le pays, il s'absente, il fait 8 mois en Suisse, entre Suisse et Paris, et il revient, il fait 4 mois au Cameroun. Et il y a certains ministres du Paul Biya que Paul Biya n'arrive même pas à connaître. Et si on a la présence, il dit que c'est toi, ton nom c'est qui? On dit que c'est un ministre du sport, on dit ah, félicitations. C'est comme si depuis là, il ne connaît même pas ces ministres. C'est ces dirigeants-là qu'on veut nous imposer en Afrique. Et c'est bon. C'est ces gens de présidents qui gouvernent avec procuration et ils volatilent ou bien ils s'envolent d'avion en avion. C'est ça que la grande métropole, la France, veut nous imposer. Voilà que
sa dernière apparition, moi je me souviens, c'est au niveau de le 11 novembre et le 6 novembre à Paris. Là. Il a été invité, il a tenu un long discours et il ne dit rien, un discours creux, très fatigant. Peut-être ces arrangements qui sont en train de faire pour au moins masquer la mort là de mais moi, je suis dubitatif, je suis comme tout le monde. Ah bon, j'attends si effectivement il est vivant. Il n'a qu'à faire un discours à la nation. Il n'y a pas parce qu'on va te voir à l'aéroport et maintenant il a même signé des décrets de nomination dans le ministère de la Défense. Un décret de nomination, il peut dire, il peut nommer. Oui, je ne sais pas pourquoi vous doutez de sa présence. Les médias étaient là, les médias privés, les médias internationaux. Ce qui est sûr, Paul Biya est fragile, il a un cancer de gorge qui le ronge. Et même quand vous entendez sa voix, vous savez que vous sentez que bon. Ouais. C'est vrai que Paul Biya peut avoir une santé fragile. Et ce n'est pas une information qui est, comme on peut dire, cachée. Tout le monde sait que Paul Biya, non seulement a le cancer de la prostate depuis de longues années, mais surtout qu'il a actuellement des problèmes de cœur. D'ailleurs, on a eu à placer à Paul Biya un pacemaker. Comment donc un homme de 92 ans, qui est dans les affaires depuis 62, qui n'a pas pu développer son pays, qui n'a pas construit une seule autoroute, qui n'a pas achevé la construction d'une seule autoroute, qui n'a pas construit les CHU, qui a appauvri sa population, et donc la quasi-totalité des membres du gouvernement, Premier ministre, ministre de tel, se retrouvent en prison avec les DG, peut être considéré comme irremplaçable. C'est-à-dire, on ne change pas celui qui a échoué. Le pire, c'est que il faut toujours, même quand on a échoué, savoir prendre la sortie. Mais aujourd'hui, la sortie de Paul Biya, non seulement n'est pas envisagée, mais elle est chaotique. Pire, c'est sa femme qui joue le rôle de présidente de la République. Vous vous rendez compte? Un sommet comme celui de la CEMAC, tous les chefs d'État sont là. On filme les chefs d'État. On se dit, la CEMAC c'est 7 États. Mais on se retrouve avec, d'un côté, l'ambassadeur de la France, donc chef d'État. Voilà. Mais surtout, la seule femme qu'on retrouve toujours partout, c'est Chantal Biya. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Chantal Biya est donc chef d'État. Et les chefs d'État de la CEMAC ont déjà validé cela. Sinon, comment comprendre? On dit qu'il n'y a pas 2 femmes. Il vient au Cameroun, même pas une seule. Tiens. Obiang Nguema est multipolygame. Mais dans toutes les photos, il est seul. Mais Paul Biya, partout il est avec les hommes, là il va se filmer avec les chefs d'État. Chantal Biya là. C'est un message. Parce que Paul Biya peut bien aller se filmer seul. Paul Biya peut bien être accompagné s'il est fatigué par son aide de camp. Mais la présence de Chantal Biya veut tout simplement dire que le Cameroun a 2 chefs d'État. Et d'ailleurs, il y a un communiqué qui ne fait que confirmer cela. Non seulement on a vu Chantal Biya le 8 mars, maintenant avec les attributs de chef d'État, parce qu'elle roule dans le véhicule dédié au chef de l'État.
pour venir rencontrer des femmes. C'est écrit, c'est le véhicule de Paul Biya, président de la République du Cameroun. PRC. Chantal Biya, qui peut bien prendre notre véhicule dans le parking, refuse. Elle monte dans le véhicule où c'est écrit PRC pour une fête du 8 mars. Là maintenant, sous prétexte d'arbre de Noël, on prend des dispositions et elle n'est plus simplement comme on appelait première dame. On l'appelle déjà son excellence. Mesdames et messieurs, je vais vous lire un petit communiqué qui vient de la Fondation Chantal Biya. L'ONG reconnue d'utilité publique, hein, qui gagne tous les marchés du Cameroun, qui traite avec quoi là? Avec l'OMS, qui prend l'argent partout dans le monde. Là-bas, à Tanzanie, il ne peut pas parler. Pour Chantal Biya. Fondation Chantal Biya. Numéro 28/2024/L/FCB/SG. Le secrétaire général au monsieur le préfet du département d'Union Esso. Objet, célébration de l'arbre de Noël à l'école publique. Les champions, Fondation Chantal Biya de Memiam. Monsieur le préfet, j'ai l'honneur de vous faire connaître que, conformément aux hautes instructions, de son excellence, Madame Chantal Biya. Mesdames et messieurs, est-ce que vous voyez la formulation? On reprend. Monsieur le préfet, j'ai l'honneur de vous faire connaître que, conformément aux hautes instructions de son excellence, Madame Chantal Biya. Donc, la première dame, on poursuit. Première dame du Cameroun, présidente fondatrice de la fondation éponyme des activités de la célébration de l'arbre de Noël, édition 2024, auront effectivement lieu dans l'enceinte de l'école publique Les Champions FCB de Memiam, le vendredi 20 décembre 2024 à 12 h. Je vous saurai gré des bonnes dispositions qui vous plairaient de faire prendre par vos services techniques compétents pour contribuer au succès de cet événement. Veuillez recevoir, monsieur le préfet, l'expression de ma parfaite considération. Voilà. Ça, c'est d'abord le contenu de la lettre, qui vous dit que maintenant, les hautes instructions ne viennent plus seulement de Paul Biya, elles viennent aussi de Chantal Biya. Mais qui signe ce communiqué? Vous allez voir, le communiqué est signé du secrétaire général ou de la secrétaire générale, Dr Abissou Bidoum. Ce communiqué date du 18 décembre 2024. Mesdames et messieurs, vous connaissez la gravité de l'affaire? C'est que ce communiqué est signé le 18 décembre 2024 par Dr Abissou Bidoum, qui est morte le même jour en Espagne. Donc voici un cadavre qui a réussi à signer un communiqué de hautes instructions. Elle était dans la morgue. Et le communiqué est sorti. Et on annonce dans la nuit et on confirme le matin du 19. Donc elle est morte le 18, où elle était dans le coma, en Espagne. Et c'est signé au Cameroun. Donc Chantal Biya nous fera aussi des surprises avec Paul Biya. C'est-à-dire que Paul Biya
même mort, il va signer des communiqués. Il va faire des nominations. Comment est-ce possible que Abissou Bidoum, c'est-à-dire que l'épouse de Bidoum Pat, amie de Chantal Biya, qui est morte en Espagne, signe les communiqués pour présenter Chantal comme son excellence sous hautes instructions qu'elle a données. Elle était déjà à la morgue. Elle était déjà à la morgue. Vous voyez donc comment est-ce que nous jouons au Cameroun? Comment est-ce que Chantal est dans la manipulation? Elle est dangereuse. Parce qu'on ne peut pas manipuler le peuple jusque-là. Et c'est la même chose qui se passe. Je vous ai dit qu'il devait avoir un maniement. Et que Chantal a encore refusé. Parce que c'est elle qui fait le remaniement. Ce docteur Abissou Bidoum, eh bien, Chantal l'a recruté en 2002. Que vous êtes à mes côtés. Pourquoi? Parce elle était l'épouse d'un comédien qui nous amusait dans les écoles en faisant mini pam pam shoga, mini pam pam. On lui donnait 5 francs, 10 francs et tout et tout et tout. Il dansait, le père là dansait, il secouait les reins. Mais mini pam pam shoga, il fait comme ça là. Et il avait les fesses. Mini pam pam shoga, mini pam pam shoga. Chantal y arrive. Il dit à Paul Biya que nomme le comédien ici, ministre. Il a volé au sport, il a volé partout. Chantal a donc pris docteur Abissou, son épouse. Elle a placé au niveau de la fondation. Puis il a nommé en 2005 comme secrétaire général de cette organisation, la Fondation Chantal. C'est une fondation volée. Parce que quand on vous parle de Fondation Chantal, Chantal est tellement incapable, incompétente, égoïste, malfaisante, de telle sorte que elle est partie voler la fondation de Jeanne Irène. On a tout simplement enlevé le nom de Jeanne Irène Biya, la première dame qui était là. On a transformé ça en Fondation Chantal Biya, alors qu'elle a de l'argent et pouvait aller construire sa fondation à gauche, à droite. Et qui était dans son cerveau? C'était celle qui était son premier ministre. Voilà son secrétaire général, sa secrétaire générale, Abissou Bidoum. C'est elle qui est morte là. Il n'y a même pas de communiqué, mais il y a plutôt un truc de célébration. Puisque d'ailleurs, elle s'en fiche de ses amis, tu finis de la servir et tout et tout et tout. Abissou Bidoum, non seulement elle est restée là, Chantal, en 2018 encore, elle vient, elle monte une note. On prend la signature, décret, boum, on pose. Paul Biya n'est même pas au courant. Là, voilà qu'elle a nommé conseiller technique au niveau du cabinet civil. Dans le cabinet civil, Chantal a placé Baboké. Chantal a placé docteur Abissou Bidoum le 9 mai 2018. Ce décret n'a jamais été signé par Paul Biya. Chantal a tout simplement pris comme ça. Là, elle a dit en gros, allez, on scanne la série, on va lire à la radio. Et elle s'est installée. Parce qu'elle doit contrôler tous les maillons du pouvoir. Donc vous voyez que Chantal, au niveau du secrétariat général, Ngongo, au niveau du cabinet civil, elle a placé Baboké comme adjoint de Mondayoro. Mondayoro, lui, s'occupe du vol, de machin, des affaires de femmes et de ses hommes et tout et tout et tout. Mais les gens qui gèrent, ce sont les gens de Chantal. Et de l'autre côté, à côté de son mari, juste au chevet de son mari, elle a placé qui? Stéphane Biacha, qui était, ou bien qui est au Serac, c'est lui qui a créé le Serac. Une autre usine de fabrication de faux, de blanchiment d'argent. Là-bas, on ne parle pas de ça. Quelles sont les œuvres du Serac? Quelles sont les missions allouées au Serac?
À travers le CERAC, Chantal Biya a réussi à prendre toutes les femmes des ministres, toutes les épouses des ministres, y compris quand un ambassadeur arrive, on te met au CERAC. Et au CERAC, on organise des quêtes, donc des cotisations. 1 million, 2 millions, 5 millions, 25 millions. Personne ne contrôle cet argent à part Chantal Biya. Et là-bas, son ami qui avait la caisse, ou qui a la caisse, c'est Nathalie Ngamba. Et cette Nathalie Ngamba est partie aussi épouser un autre vieux. C'est celui-là qui vole. Enfin, c'est celui-là qui manipule notre pétrole, il vole le pétrole avec Biya. Donc, la femme de Moudiki. Voilà donc le système Chantal. À côté de Biya, comme conseiller, elle va mettre donc Stéphane Biacha. Tout ce que Biya dit là-bas, allez, il vient dire. Et même le directeur du protocole, dont on ne parle jamais, c'est Biwole. Biwole, c'est qui? C'est toujours Chantal Biya. Donc, on se retrouve avec un père qui ne montre que le caleçon de Moriba. Un père qui tombe, allez, il porte comme ça, comme une poupée. Après, elle marche. C'est pour ça qu'elle ne laisse pas Paul Biya. Elle ne laisse Paul Biya que dans son appartement. Parce que c'est qu'il n'y a plus personne là-bas. Dans l'appartement où vit Paul Biya, parce que Chantal, elle vit dans un autre appartement. Dans l'appartement, qui s'occupe de Paul Biya là-bas, pour peut-être que quand Paul Biya dit que oh, yo, le pipi, on fait ceci et tout, bien me changer et tout ça. C'est le neveu de Chantal Biya. Donc, la République est entre les mains de Chantal Biya. On n'a même plus à discuter parce que toutes les preuves tangibles sont là que Chantal Biya a pris le pays en otage. Exactement comme Grace Mugabe avait fait. Mais sauf qu'aujourd'hui, le Cameroun, qui a tant de cerveau, le Cameroun qui a tant de potentialité, on ne parvient même plus à pouvoir manger. Bientôt le pain, pour l'avoir, il faudrait tout simplement aller casser les boutiques. Pendant ce temps, une seule perruque de Chantal Biya, un seul sac de Chantal Biya, avec la bande qu'elle a eu à créer autour d'elle. Le Cameroun est déjà envahi par Chantal Biya. Et l'Afrique voit ça. Le monde entier voit ça. Les Camerounais voient ça. Et pendant ce temps, ils disent que nous allons voter Paul Biya en 2027. Non. Ne dites plus que vous allez voter Paul Biya en 2025. Dites tout simplement que nous allons voter Chantal Biya en 2025. Ça ne sert à rien. Puisque Chantal Biya est là pour balayer, pour déblayer le chemin à Ferdinand Gongo. Et Ferdinand Gongo, elle-même, lui-même, il fait semblant d'être au service de Biya, mais il sait pertinemment, aujourd'hui, que c'est Chantal Biya qui dirige le pays. Sinon, comment comprendre qu'une fête de mariage chez Ngongo, une première dame débarque là-bas seule, au milieu de la nuit, et va s'asseoir là. Une première dame, dans une fête de mariage, Ngongo est qui pour toi? Il faut donc nous dire ça. Ngongo est qui pour la première dame? Pour qu'elle arrive là-bas, pour un mariage de surcroît, qui est faux. Parce que la fille de Ngongo est mariée aux États-Unis. Elle n'a pas divorcé. Parce que derrière ce mariage arrangé, Chantal a ses intérêts là-bas. Nous ne pouvons donc pas continuer à être comme des observateurs craintifs d'une situation qui ne fait que s'aggraver
d'une femme qui ne fait que nous mépriser, qui ne fait que défier le peuple camerounais. Mais que Chantal sache que tout ce qu'elle est en train de faire, les autres ont fait ça avant, même ici en France. Que Chantal Biya sache que bien sûr, Grace Mugabe s'habillait comme elle, était plus autoritaire qu'elle, et avait même été nommée par Mugabe. C'est elle qui dirigeait. Mais, qu'est-ce qui s'était passé? Sauf que, au Zimbabwe, il y avait une armée. Une vraie armée républicaine qui n'a pas laissé cette situation continuer, perdurer. Et qui a eu à vite trancher. Au Cameroun, cela peut-il arriver? Je vous répondrai.